un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois mon amie Alexandra Gagné. Allô, Alex. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Je suis contente que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Mais je suis contente d'être ici aussi. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur le voyage, qui est un de nos sujets favoris. Mais on va principalement parler de voyager en tant que femme seule. Alex, toi, dans le fond, ça fait déjà plusieurs années qu'on est amis. Oui. Et t'es partie en Asie pendant près de 9 mois, quand t'avais 19 ans. Ouais. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Avant qu'on commence, dis-moi, c'est quoi les pays que t'as fait pendant ce voyage-là? C'est surtout l'Asie du Sud-Est. Donc, j'ai commencé Cambodge... Pardon. Le micro. J'ai commencé Cambodge, Thaïlande, Malaisie... Ah oui, puis là, il y avait un de mes amis qui était en Europe. Puis pendant que j'étais en Malaisie, il était comme « Hey, viens donc me rejoindre pendant une semaine, 2 semaines à peu près. » Fait que là, j'ai fait un petit... Vous allez me dire un petit détour. Un grand détour. Un grand détour. Je suis allée le rejoindre, en fait, avec les billets. Je suis allée en Allemagne. Après ça, j'ai fait Angleterre, Londres, puis en France, Paris. Puis après ça, je suis retournée en Malaisie pour continuer mon voyage. Puis après Malaisie, là, j'ai fait Philippines, Taïwan, Vietnam. Puis finalement, je suis retournée en Malaisie avant de revenir au Québec. Fait que là, s'il y en a qui sont bons en géographie, qui se voient à la carte mentale, ils voient que c'était à peu près une loupe. Que t'as fait. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a amené à faire ce voyage-là? Ben, j'ai toujours adoré voyager, vraiment. Là, depuis que j'étais enfant, tu sais, on va dire typiquement les premiers voyages, tu vois, ça va être un tout inclus dans le sud, là. Mais tu sais, même juste ça, on sortait, tu sais, avec mon père. C'était mon père qui m'avait amené la première fois. Puis on sortait de l'hôtel, là, aller visiter, puis voir un peu la vie. Dans le fond, tu sortais du resort. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, juste ça, j'étais comme « Wow, c'est incroyable, j'aime ça m'imprégner de la culture, puis voir comment les gens vivent ailleurs. » Puis, fait que bref, j'ai toujours adoré voyager. Donc moi, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Puis après le cégep, dans le fond, j'étais censée... Moi, j'avais comme ambition d'aller en médecine quand j'étais au cégep. Mais la médecine, je sais pas si tu sais, mais c'est pas facile de rentrer non plus en médecine, là. Il faut une très belle cotère. Puis j'avais une bonne cotère, mais pas assez bonne pour la médecine. Donc là, j'étais comme, bon, grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais de ma vie, là? J'ai pas le goût juste d'aller à l'école pour aller à l'école. J'ai le goût je veux dire, c'est de l'argent puis du temps aussi. Oui. Et je me suis dit, tant qu'à ça, ben, je pourrais en profiter, aller voyager, faire, justement, partir. Donc, c'est ça. Fait que j'ai ramassé mon argent, puis je suis partie, dans le fond, à peu près 1 an, même moins d'1 an après avoir terminé le cégep. Puis, c'était ça. Vraiment, j'avais besoin de me retrouver, de me remettre en question, de prendre du temps pour moi. Ouais. Puis, dans le fond, mettons, ce voyage-là, toi, t'avais prévu une année sabbatique ou il me semble que t'avais pas prévu de date de retour, vraiment, là? Ben, quand je suis partie, j'avais toujours en tête que je reviendrais probablement pour les fêtes. J'en parlais pas, en fait, aux gens, là, parce que je me disais... Moi, je voulais me laisser complètement libre. Aucune attente de personne. Tu sais, je disais peut-être que je reviendrai pas. Puis c'est vrai, dans le fond, que moi, je suis partie, j'étais célibataire. J'avais aucun attachement vraiment au Québec. À part ma famille, là, mais c'est ça, mes amis. Mais, tu sais, moi, j'étais comme, mettons que je trouve l'amour de ma vie en voyage. Tu sais, moi, je me disais peut-être que je reviendrai pas. Mais je me disais, sinon, je reviendrai sûrement pour les fêtes, pour Noël. Puis peut-être que je repartirais. Mais... Tu sais, j'avais comme ça en tête, mais finalement, je suis revenue pour les fêtes, puis je suis restée, là. J'avais décidé de continuer à faire quelque chose au Québec, là, ma vie. Oui, ton cheminement ici. Ouais. C'était-tu la première fois que tu faisais un voyage seul? Tu sais, 100% seul, là? Non, je suis allée en Californie pendant 5 semaines à Santa Barbara après le secondaire. Oui, c'est vrai. C'était comme le programme un peu comme Explore au Québec, peut-être que les gens connaissent. C'est populaire, là, pour aller apprendre l'anglais, l'immersion anglaise. Mais moi, c'était pas avec Explore, c'était un programme complètement privé, non subventionné, que j'ai payé de ma poche, que je voulais pas faire au Canada. Je voulais sortir, justement, avec mes ambitions de voyage. C'est le fun de voyager au Canada, là, c'est pas ça que je dis. Non, là. non, mais je comprends. Mais j'avais le goût de sortir, ouais. Puis, c'est ça, fait que je suis allée à Santa Barbara pendant 5 semaines, puis là, j'étais seule. C'est sûr que c'était un peu plus encadré, parce qu'on allait à des cours d'anglais, puis...
c'est ça, il y a C'est un un encadrement, c'est un programme, mais tu sais, j'étais quand même seule dans un pays où je parlais pas très bien anglais encore à ce moment-là. Là. Mon anglais était correct, mais je suis pas comme maintenant. Là. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as décidé de faire ce cours-là, pour aller améliorer ton anglais, ou c'était juste pour te donner une raison d'aller en voyage? Un peu des deux. OK. Mais un peu des deux. je me souviens de cet échange, ben pas cet échange-là, mais ce programme-là que tu as fait. Puis c'était assez particulier, puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu, parce que je me rappelle de la madame, à quel point c'était intense. Tu sais, je pense... Tu vivais chez quelqu'un là-bas. Oui, dans le fond, c'est comme des familles d'accueil qui te... Tu sais, eux autres, ils travaillent avec ceux qui gèrent le programme, là. Puis eux autres, ils recueillent des étudiants internationaux comme moi qui vont là pendant X nombre de temps. Tu sais, dans le fond, on paye... Tu payes la personne. Tu payes le programme, puis eux versent une subvention à la famille d'accueil, dans le fond, pour t'héberger, pour te fournir ta nourriture, justement, puis des choses que tu as besoin. Puis, tu sais, le temps va varier dépendamment de combien de temps te payer pour être dans le programme. Tu sais, moi, j'avais pris 5 semaines. Puis, la madame chez qui j'étais, c'était... j'étais à Santa Barbara, c'est une Française qui vivait là. Fait qu'on pouvait se parler en français, mais tu sais, moi, la première journée que je suis arrivée, elle m'a dit « Je te parlerai pas en français. » Ben, elle me dit ça en français, là, mais elle me disait « Après ça, je te parle plus en français parce que, tu sais, le but, c'est que tu parles en anglais. » Puis moi, j'étais complètement d'accord avec ça. Parfait, c'est ça que je voulais, de toute façon. Mais une madame très spéciale, disons, là. Pas longtemps après que je sois arrivée, tu sais, il y avait d'autres filles avec moi dans le condo. C'était un condo. Puis, tu sais, il l'appelait The Witch, là, la sorcière, là. Mais c'était-tu des chambres partagées? Vous aviez chacun vos chambres? Comment ça marchait, là? On est censé avoir chacun notre lit. Donc, il y avait... Déjà, le lit, on dirait que ça me fait peur. T'as dormi avec d'autres mondes? En tout cas, je te laisse parler, là. OK, je suis arrivée, puis, ben premièrement, quand je suis arrivée, j'étais toute seule, là, tout le monde était sorti, c'était en plein milieu de la journée, fait que les autres résidents, les résidentes, là, il y avait juste des filles, étaient parties faire leur vie, là, pendant la journée. Donc, il y avait une chambre où qu'elles étaient 3, fait qu'il y avait un lit superposé, puis un lit à côté, à part. Parfait. Moi, j'étais dans la chambre à côté. Il y avait juste un grand lit double ou queen, là, peu importe. Puis avec un accès au balcon extérieur, moi, du coup, je fais comme, hey, j'ai la grosse chambre, wow, j'ai le gros garde-robe pour moi tout seul, ça va être l'incroyable. Puis pas longtemps après que j'arrive, là, ma mère d'accueil me dit, ah, il y a une Chinoise qui va arriver cette nuit, elle va venir avec toi dans ta chambre. Mais tu sais, là, dites-vous, moi, j'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans pendant l'été, là. On s'affirme pas beaucoup avec quelqu'un qu'on connaît pas, là. Ben, tu sais, souvent, des fois, on est naïf, on est dans des situations qu'on comprend pas vraiment. On s'assume pas nécessairement tout le temps. T'sais, peut-être qu'il y en a qui se seraient assumés plus, mais moi, sur le coup, on dirait qu'on veut toujours plaire, puis pas déranger, puis qu'on s'était comme, ah, OK, puis on réalise pas des fois à quel point c'est pas normal comme situation. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, OK. Puis pendant la nuit, moi, je dormais, là, puis je l'ai entendue rentrer, la fille, dans ma chambre. Puis elle s'est installée, mais tu sais, elle venait de Taïwan. Ouais. Finalement, on est devenus super amis, là. Fait une chance? Une chance, parce qu'elle aurait pu être dégoûtante, là. On dormait dans le même lit, là. Mais au début, est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle allait dormir sur un matelas de sol? Est-ce que... Non, elle m'a juste dit, elle va venir dans ta chambre. Vous allez partager le lit, dans le fond. Ben, c'était comme... C'est assez spécial, parce que, tu sais, dormir avec tes amis quand t'as 16 ans, même encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, si je viens dormir chez toi, ça me dérange pas de dormir avec toi. Non. Mais dormir avec quelqu'un que je connais pas, bof, tu sais. Ben, aujourd'hui, tu me dirais, je serais dans la même situation. Aujourd'hui, je dirais non merci, au revoir. Tu sais, je n'accepte pas cette situation, mais... Surtout que tu payes en plus. Tu sais, c'est pas comme si t'es un peu du couch surfing, puis que, tu sais, bon, encore là, tu sais, c'est assez particulier, mais... Ben non, mais même, tu sais, peu importe la situation aujourd'hui, que je paye ou paye pas, tu me dis, tu dors avec un étranger, je vais dire non. Mais dans le temps, on dirait que là, j'ai comme été un peu... ben, je savais pas quoi... Ouais, déstabilisée. Je savais pas quoi dire. Fait que j'ai juste fait comme, OK. Mais finalement, justement, la fille est devenue une super bonne amie, puis on est restés ensemble tout le long. Mais tu sais, elle aussi était déstabilisée, puis elle comprenait pas trop pourquoi il y avait une petite fille blanche à côté d'elle dans le lit, là, tu sais. Puis en plus aussi, c'est que, tu sais, elle vient de faire le voyagement, tu sais, elle devait être épuisée, puis elle a juste dû se dire, regarde, moi, ça me tente pas de délai avec ça. Je me couche puis je dors, là. Ben, elle arrivait de Taïwan, puis elle aussi, son anglais était pas exceptionnel non plus. Donc, c'est
Puis elle, c'est encore pire, la différence de culture également, tu sais. C'était très déstabilisant pour elle. Donc, elle a juste comme aussi un peu accepté la situation. Puis on a juste continué comme ça. Puis le lendemain matin, tu sais, elle n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle était en décalage horaire. Fait que quand que je me suis réveillée, elle était assise dans le lit comme ça, à côté de moi, tu sais, comme « Bonjour », tu sais. Fait que, C'est enchantée, tu sais. Puis finalement, on a appris à se connaître, puis c'était correct, mais tu sais, il y avait tellement d'affaires avec elle, là, notre mère d'accueil. Elle nous faisait payer notre papier de toilette. Tout ça, c'est censé... Ben, évidemment, le papier de toilette, tu vas me dire, évidemment que c'est inclus d'habitude dans un prix, là. Ben là... Mais, tu sais, on n'était pas censé avoir à payer, mettons, pour le Wi-Fi, puis faire notre lavage. On pouvait... Tu sais, dans le contrat, habituellement, il me semble qu'on pouvait le faire au moins une fois par semaine, le lavage. Ou... Tu sais, il y avait des choses comme ça indiquées. Puis elle nous faisait tout payer, là. Fallait qu'on aille dans un laundromat, là. Une buanderie. Une buanderie, pardon. Pour faire notre lavage. Mais tu sais, c'est parce que je peux comprendre... C'est comme illégal, là, dans le fond, avec le programme, je parle, là. C'est ça. Puis tu sais, je peux comprendre qu'il y a certaines règles. Exemple, justement, de dire le lavage, c'est une fois par semaine, parce que tu te dis, à la quantité de monde qu'elle reçoit, tu sais, si tout le monde fait son lavage 4 fois par jour, tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Sauf que je comprends pas, moi, que, justement, tu reçois des gens chez toi, tu les héberges pour être avec ce programme-là. Dans le fond, tu sais, cette madame-là a profité un peu de la situation pour faire de l'argent ou... Ben, honnêtement, je sais pas tellement parce que, dans le fond, après 2 semaines, on est allé voir les gens qui gèrent le programme là, dans l'école. Parce que moi et mon ami, qu'on partageait la chambre, on a comme réalisé, OK, non, c'est pas normal toute cette situation, c'est pas agréable vivre ici. Ils sont censés nous fournir les repas, mais il y avait à peine de quoi manger dans le garde-manger. Fait qu'on était tout le temps en train de dépenser de plus, en fait, parce qu'on allait nous-mêmes à l'épicerie nous acheter des choses, de la nourriture, le Wi-Fi, la buanderie. Tu sais, c'est plein de petites dépenses comme ça qui s'accumulent. Fait que non, on était comme, c'est pas normal, on est tannés, on aimerait ça changer. Puis moi, il me restait 3 semaines, dans le fond, de plus à vivre là. Elle, il restait 4-5 semaines, là. Elle était là un peu plus longtemps que moi, ma coloc. Puis, fait qu'on est allé les voir, les gens qui gèrent le programme, puis ils nous ont dit... Ah, ben c'est la première fois qu'on a une plainte contre elle. Peut-être que c'est juste un malentendu. Peut-être que discuter, blablabla. Fait que là, bon, OK. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont appelé ma mère d'accueil après qu'on soit passé. Mais nous autres, on le sait pas. Ils nous ont pas dit on va la contacter, là. Fait que nous autres, on rentre le soir dans le condo. Elle nous attend. Puis elle nous a pété une coche pour... Désolée de l'expression, là, mais c'était vraiment ça, là. Elle nous a engueulé, comme vraiment fâchée qu'on ait été la dénoncer comme ça, parce qu'il y avait son fils, elle avait un fils qui était à l'université, mais il est revenu pendant qu'on était là-bas, puis moi j'étais dans sa chambre en fait, mais moi je savais pas ça, là. Mais j'étais dans sa chambre, donc son fils non plus, il le savait pas, puis quand il est arrivé chez lui, il y avait 2 filles dans sa chambre qui dormaient, fait évidemment il était fâché, puis là il s'engueulait, comme en franglais. Fait que là, moi, je traduisais à mes amis, toutes les colocs, je leur traduisais la conversation parce que j'étais la seule à comprendre. Fait que tu sais, c'était ça l'ambiance, là. C'est pas super plaisant. Fait que on était vraiment mal à l'aise. Donc on a duré 1 semaine de plus, puis après 1 semaine, on était encore tannés, fait qu'on est retourné voir les gestionnaires. Puis là, on dirait la première fois, je pense que quand on est allé, on n'a pas été assez ferme sur qu'est-ce qu'il y avait d'anormal. On n'avait pas parlé, mettons, justement, du papier de toilette là, qu'il fallait payer. Ouais. Fait que je pense qu'ils n'ont pas non plus réalisé à quel point c'était anormal. Fait que la 2e fois, quand on est retourné, là, on a évoqué tous ces points-là. Et là, j'ai vu leur visage changer, puis c'était comme « Oh, OK, non, attends, c'est pas normal. » Donc là, ils nous ont trouvé un autre milieu d'accueil. Mais quand même, je trouve qu'il y a eu un manque de jugement, là, parce que d'aller appeler la mère d'accueil alors que tu viens faire une plainte contre elle... Tu sais, il aurait dû peut-être faire ça quand vous aviez quitté, ou je sais pas trop, mais je trouve ça bizarre. Ben, tu sais, je peux comprendre dans un sens de comme essayer de dire hey, regarde, tes filles que t'héberges, ils ont telle préoccupation, donc il faut peut-être essayer de trouver une solution. Mais, tu sais, en même temps, il aurait peut-être dû le faire tout le monde ensemble. Tu sais, selon moi, je pense que ça aurait peut-être été la meilleure façon de gérer, tu sais, de la faire venir avec nous dans le bureau, puis là, essayer de faire comme un peu de médiateur. Ouais. T'sais,
Parce que là, justement, en lui disant ça comme ça, elle a la version qu'eux, ils ont compris. Peut-être qu'ils n'ont pas bien expliqué non plus ce qu'on disait. Donc, c'était complexe, mais finalement, quand on a déménagé, moi, il me restait 2 semaines. Puis là, la madame où on est allé, c'était une perle. La maison était incroyable. On avait une belle vue sur Santa Barbara, la plage, la montagne. C'était un autre univers, là. Mm-hmm. Fait que là, c'était mieux. Le restant de mon voyage, j'étais comme « Ah, je retournerai n'importe quand, c'est incroyable, je le recommande. » Mais au début, j'étais comme bof. Ouais. Puis tu sais, surtout aussi, c'est que quand tu fais ce genre d'échange-là, parce que là, tu sais, ça a été ta première expérience à voyager seule, même si tu avais un encadrement, mais ça reste que c'est rare que quand on voyage à cette période-là de notre vie, qu'on a beaucoup de lousse monétaire. Ouais. Tu sais, fait que toutes ces choses-là, ces frais-là supplémentaires, à un moment donné, ça faisait beaucoup. Puis si... Oui? Oui, bien justement, puis aussi, c'est moi qui ai payé l'expérience au complet. Là. Oui. C'est pas mes parents qui ont payé parce que, justement, mes parents, moi, ma sœur, elle avait fait Explore. Puis ça, c'est le gouvernement qui donne des subventions. Fait que tu payes un peu tes dépenses personnelles là-bas, mais sinon, tu payes pas grand-chose. Mm-hmm. Fait que ça vaut la peine. Ouais. Mais sinon, là, c'était un autre programme privé, dans le fond. Puis ils n'ont pas juste à Santa Barbara, ils ont partout dans le monde cette agence-là. Puis ça coûte cher, quand même. Oh oui. C'est moi qui l'ai payé. Fait que j'avais déjà tout payé ça. Puis là, en plus, j'avais plein d'autres dépenses qui s'accumulaient. Fait que oui, j'avais 16-17 ans, là, je veux dire. C'est ça. Je travaillais pas à 30 $ de l'heure. Puis si on revient au voyage que tu as fait, tu sais, on va dire 9 mois, là, en Asie, puis un petit peu en Europe, tu sais, on a parlé un peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce voyage-là, mais est-ce que avant de partir, tu t'étais planifié un itinéraire? Est-ce que tu t'étais dit, ou toi, tu te disais, moi, je vais y aller au gré de comment je me sens? Là? Ah, j'y allais vraiment au gré du vent. OK. Honnêtement, quand je repasse à ça, c'est presque terrifiant le peu de recherches que j'ai fait sur les pays. Tu sais, j'étais juste comme, ça m'inspire, j'ai envie d'y aller. Puis là, j'achetais mon billet. Mais tu sais, on dirait pas que je faisais aucune recherche. Je faisais un petit peu de recherche quand même, là. Mais honnêtement, pas tant que ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le pays en étant sur place, en allant dans des musées, en m'instruisant ainsi, là. Mais je peux comprendre pourquoi mes parents étaient inquiets. Oui. Mais tu sais, partir en tant que jeune femme, seule, dans un pays où tu connais pas la culture, que tu parles pas la langue, est-ce que toi, t'avais peur ou t'étais comme, tu sais, juste l'aventure, let's go, on y va? J'étais vraiment dans l'aventure, let's go, téméraire, tu sais, il y a pas de danger, puis ben je sais qu'il y a du danger, là. Je suis pas aussi naïve que ça, mais on dirait que je faisais confiance que tout allait bien aller. On dirait qu'aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, là, tu sais, j'ai vieilli, puis je me suis reposée, puis tu sais, on dirait, des fois, je me dis, ouais, c'était... Il y a des situations que j'ai vécues que, avec le recul, je suis capable de dire c'était pas intelligent, puis ça aurait pu très mal tourner. Donne-moi un exemple. OK. J'étais en Thaïlande, dans une île au sud, dans les îles au sud, une des îles, puis je décide d'aller monter une montagne qui a comme 1456 marches, là. C'est très haut, c'est très long à monter. Puis moi, je voulais aller voir le coucher du soleil. Mais si tu vois le coucher du soleil, ben souvent, le temps que tu descendes, il fait noir. Oui. Mais moi, j'ai pas pensé à ça, tu sais. Puis aussi, pour te dire, quand je suis partie en Asie, moi, je voulais limiter mes dépenses, justement, au maximum. Fait que j'avais pas gardé mon téléphone cellulaire. Tu sais, j'avais juste accès au Wi-Fi. J'avais mon téléphone, mais pour le Wi-Fi. Donc, je pouvais pas appeler le 911 s'il y avait quelque chose, tu sais. Oui, je comprends. C'est une autre chose que, justement, je me dis, c'est pas très intelligent. Mais bon, c'était ça. Bref, fait que là, je redescends la montagne, il fait noir, là. Et je me rends compte que tout le monde est parti. Je suis la dernière sur le site. Il n'y a plus un chat. Puis il y a un autobus, en fait, comme un peu touristique, qui amenait de la ville à la montagne, parce qu'elle est un peu éloignée, la montagne. Puis d'habitude, il y a un autobus, justement, qui amène et qui retourne. Mais là, le dernier autobus est déjà passé. Et là, je suis vraiment toute seule sur ce site-là. J'ai pas de téléphone pour appeler qui que ce soit. Donc là, je descends, puis je vois finalement un petit... comme un boot, là, avec... c'est écrit « police ».
Comme... Fait que je me dis, ben, je vais aller demander de l'aide, tu sais, c'est la police. Et finalement, c'est comme un taxi / police, là. J'ai pas trop compris, honnêtement, là, c'est pas clair, là. Mais là, le monsieur, il commence à me dire qu'il va me ramener à mon auberge. Puis, il commence à me négocier un prix. Mais c'est bon, ça va. Là, je négocie avec lui. Finalement, quand on s'en va à sa voiture, dans le stationnement, il y a une autre voiture juste à côté, puis il y a un couple qui rentrent. Je vois que c'est des touristes aussi. Fait que là, je les vois, puis moi, je fais un petit peu plus confiance en des touristes qu'en le local qui essaie de me négocier pour me ramener chez moi, là, alors que techniquement, c'est écrit que c'est une police, là. Tu sais, je veux dire, au Québec, tu demanderais de l'aide à la police, il va pas te demander de l'argent pour te ramener chez toi, tu sais, il va dire, oui, d'accord, on va trouver un moyen, puis on va te ramener chez toi, tu sais. On va trouver une ressource. On va pas commencer à t'escroquer. Non, c'est ça. En tout cas, habituellement, là. Mais là, fait que je demande aux touristes, je suis comme, ah, vous allez où, tu sais, parce que je voulais essayer d'embarquer avec eux s'ils allaient dans ma direction. Finalement, ils allaient à l'aéroport qui était complètement en direction opposée. Donc là, bon. Mais quand je commence à parler aux touristes, lui, il comprend pas tellement l'anglais, le policier, là, qui est avec moi. Fait que là, il redescend son prix encore. Non, OK, je sais plus ça finit à combien, mais il descendait son prix. Fait que là, bon, j'ai fait oui, d'accord. J'embarque avec lui dans sa voiture, on commence à partir. Puis là, moi, je dis, je m'en vais à Onang. C'est la ville, là. Et là, il commence à conduire, puis, tu sais, je veux dire, je suis pas super... je connais pas tellement le coin, là. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, je vois qu'à m'emmener les pancartes, je suis quand même capable de lire un peu quand c'est écrit en lettres de notre alphabet à nous, là. Je suis quand même capable de lire que Onang, ça dit par là, puis qu'on continue de l'autre côté, là. Donc là, puis là, il me regarde, puis il dit « Beautiful, very beautiful. Oh, we go. » Tu sais, il me dit « t'es belle. On va aller en ville, on va aller danser. » Moi, je suis comme « Non. Onang. » Puis tu sais, notre discussion est très limitée, là. Comme je te dis, il parle à peine anglais. Moi, je parle pas sa langue. Donc, c'est ça. Éventuellement, il continuait à me dire « Non, City, dance. On va danser, on va aller en ville. » Puis j'ai été vraiment ferme. Je fais « Non, Onang, maintenant. » Tu sais, puis il a fini par faire un U-turn dans la rue où qu'on était. C'était comme un genre de boulevard, là. Il a fait un U-turn. Ça veut dire que lui, il s'en allait là-bas, là. Même si je disais non depuis 10 minutes, lui, il continuait à m'amener là-bas. Finalement, en faisant un demi-tour, je finis par connaître éventuellement, tu sais, les magasins, puis les auberges, puis le centre-ville où j'étais, en fait, où j'hébergeais. Fait que là, je savais qu'on était enfin au bon endroit, mais lui, il m'amenait n'importe où, en fait, là. Fait que ça, c'est une situation quand même que... Il aurait pu juste... ça aurait pu être pour du trafic humain, ça aurait pu être pour n'importe quoi, là. C'est ça, il aurait pu m'amener où il voulait, puis j'aurais pas pu vraiment me défendre, là. Tu sais, j'étais rendue au point à me dire, bon, OK, je vais au pire sauter en bas de la voiture, là. Tu sais, j'étais prête. Ah oui? Dépendamment de voir comment ça allait virer, là, je me disais, OK, s'il m'amène pas où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je vais aller, je vais sauter, puis au pire, je vais marcher, là, tu sais, avec les singes, les singes sauvages dans la jungle. mais finalement, ça a bien fini. Mais tu sais, quand on est arrivé à mon auberge, il voulait rentrer avec moi dans ma chambre, là. On était stationnés, puis il me fait signe comme qu'il voulait venir avec moi, puis tu sais, il voulait du sexe, là, puis j'étais comme, arc, non. Puis j'ai comme engueulé, comme, t'es un policier, puis là, j'ai pitché l'argent d'en face, puis je suis partie. Puis là, j'ai couru dans ma chambre, puis là, je voulais pas qu'il voit où j'étais. Fait que là, j'étais dans un dortoir, fait que je me disais, au moins, s'il y a d'autres gens, si jamais il fait quelque chose. Mais si je courais parce que je voulais pas qu'il voit, puis là, je ferme la porte, puis j'étais full stressée, comme, oh my God. Fait que c'est ça, le genre de situation, des fois, dans lequel je me suis retrouvée, qui était pas très sécuritaire. C'est ça, c'est le genre de situation que t'as quand même eu de la chance, parce que ça aurait pu être bien pire que ça. Il aurait pu t'amener à d'autres personnes. Il aurait pu, tu sais... Puis on en entend des histoires des fois de ça, puis quand je les entends, je me dis, c'est horrible, puis j'ai été vraiment chanceuse. Oui, parce que ça existe, tu sais, des fois, les gens sont comme... Surtout quand on a dans ces âges-là, puis qu'on décide de partir en voyage, puis là, tu te fais dire, fais attention, tu sais, on a tendance à dire, non, ça va être correct, mais en même temps, c'est vrai que ça peut arriver des choses comme ça sans non plus devenir excessif puis d'avoir peur de tout le monde. C'est ça, parce que justement, je suis partie longtemps, j'ai eu des situations qui auraient pu mal virer, mais il s'est jamais rien passé de très mauvais. Finalement, j'ai été correcte. Je pense que les situations qu'on voit justement dans les médias horribles, je pense que c'est quand même rare, plus rare en fait que ça arrive,
Mais sauf que si c'est à toi que ça arrive, si t'es cette pour ces personnes-là à qui ça arrive, ben là, tu veux pas. T'sais. Non, c'est sûr. Fait que je comprends, en même temps, c'est ça, il faut prendre nos précautions quand même. Là. On est faut être réaliste. Mm-hmm. C'est des dangers qui existent. Je pense que dans mon dernier épisode de la saison 1, j'avais reçu Émile, où on a parlé de voyage. Puis, justement, ce que je disais, c'est que en tant que femme, on a une vigilance à avoir davantage parce que si tu perds le contrôle de ta personne en voyage, puis que, tu sais, au point de plus être capable de savoir trop ce qui se passe, je pense que c'est beaucoup plus dangereux qu'un homme qui perd le contrôle. Exemple, tu sais, tu sors dans un bar, tu te ramasses sous. Toi, ça se peut que tu te réveilles chez quelqu'un que tu connais pas, là. Mm-hmm. Tout à fait. Tu sais, fait que c'est même ici, là. C'est partout, oui, là. C'est ça. Mais tu sais, je crois que quand tu es dans ta propre ville, oui, il faut que tu fasses attention, sauf que tu as quand même des repères, il y a des... Tu sais, tu connais les environs. Ouais. Mais à minute que tu te ramasses dans une autre culture, un autre pays, où, tu sais, justement, que tu parles pas la langue, ben si t'es pas plus vigilant, ben, t'es ça piégé. devient... C'est ça. C'est que des fois, tu peux ne pas savoir, puis la personne va justement t'amener à la mauvaise place volontairement. Oui, tout à fait. Tu sais, je pense que c'est pour ça aussi, tu sais, maintenant, avec les... il y a beaucoup de gens qui vont partager leur localisation pendant qu'ils sont en voyage, avec, exemple, leur ami ou un parent. Fait que, tu sais, c'est sûr que même si tu m'avais partagé ta localisation, tu es en Thaïlande, je suis au Québec, évidemment que je peux rien faire dans l'immédiat. Par contre, ça rajoute une piste de OK, elle était là pour la dernière fois versus faut fouiller toute la Thaïlande. Ouais. T'sais. Ben, tu sais, honnêtement, je referais la même chose aujourd'hui. Je pense que je garderais justement une ligne téléphonique. Oui, c'est de l'argent, mais en même temps, je peux appeler si jamais j'ai besoin. Mm-hmm. WhatsApp, c'est bien pratique, là. Oui, c'est ça. Puis toi, dans le fond, c'est ça. Ce voyage-là, c'était à plus petit budget possible pour te donner la possibilité de voyager le plus longtemps possible. Oui, puis dans le fond, moi, j'ai toujours un peu le stress de s'il arrive quelque chose où j'ai besoin d'un gros montant, je déteste demander à quelqu'un de m'aider, d'appeler mes parents puis leur demander de l'argent. On dirait que j'aurais vu ça comme un échec. Mm-hmm. Donc, j'aime ça être indépendante puis subvenir à mes besoins. Donc, c'était pour ça que je voulais vraiment pas dépenser... Ben, je me suis quand même gâtée un petit peu, là, mais je dépensais vraiment le moins possible afin de, justement, pas avoir à demander de l'argent de plus. C'est pouvoir, justement, voyager longtemps sans avoir de soucis, puis avoir un coussin de sécurité. Ouais. Puis ça ressemblait à quoi, ce voyage-là? Exemple, tu sais, mettons... Comment tu as géré ce budget-là versus les déplacements, les activités, l'hébergement? Tu sais, est-ce que tu avais... Tu sais, mettons, est-ce que ça t'est arrivé d'aller dormir chez d'autres gens? C'est... Tu sais... Oui. Ben, j'ai vraiment pris... Mettons, je regardais avec les billets d'avion aussi. Une fois que tu es sur place, tu es en Asie du Sud-Est, partir d'un pays à l'autre, c'est pas cher. Parce que, tu sais, mettons, comme du Cambodge à la Thaïlande, c'est son collé. Oui. Pays. Tu prends un autobus, ça coûte des peanuts. Là. Un peu comme l'Europe. Un peu comme l'Europe. Tu sais, c'est des pays un à côté de l'autre. On a tendance à oublier ça au Canada, là, comment c'est le fun être rapproché comme ça. Oui. Mais tu sais, sinon, si j'avais à prendre l'avion, justement, pourquoi, mettons, je suis allée aux Philippines après la Malaisie, au lieu d'aller, on va dire, je sais pas, en Indonésie. Mm-hmm. Ben, parce que le billet d'avion était pas cher, puis, tu sais, ça allait bien. Dans le fond, tu choisissais ta destination en fonction du prix du vol. Ouais, un peu. Puis, tu sais, des fois, si j'avais une idée, comme là, justement, je m'en allais vers la Taïwan parce que je suis allée voir mon ami dans mon histoire de Santa Barbara tantôt. Quand je suis allée en Taïwan, c'était pour aller la visiter. Fait que là, je savais que je voulais aller un peu au nord. Fait que là, j'aurais pu aller tout de suite au Vietnam, mais j'ai dit, oh non, Philippines, finalement, le billet était pas trop cher. Ben, sur une île que j'avais trouvée. Mm-hmm. Fait que oui, c'est ça. C'était du magasinage. Je dormais dans des auberges de jeunesse. Sinon, je trouvais avec le site Workaway. Mm-hmm. Tu peux trouver comme des petites jobines. Oui. T'es pas payé monétairement, mais dans le fond, tu t'es hébergé. Des fois, ils donnent, mettons, le déjeuner. Fait que juste l'hébergement, c'est un gros coût quand on voyage. Oui. C'est un des gros coûts parce que manger dans ces pays-là, ça coûte rien. Ça coûte rien, absolument rien.
Ben, on se comprend là, quand je dis rien. Oui, genre ça coûte 1 pas ou cher. 2 $ là, tu sais, c'est... Ça coûte pas cher à manger. Tu peux très bien manger pour pas très cher. Donc, juste si tu trouves ta façon d'avoir un hébergement presque gratuit, ben, c'est déjà beaucoup. Fait que je faisais ça. Je faisais du workaway. Puis, Quel genre de travail tu faisais avec ça? Quand je suis arrivée au Cambodge, mon premier travail que j'ai trouvé, c'était dans un orphelinat où on enseignait, dans le fond, l'anglais aux enfants qui étaient là. Donc, je suis restée là pendant 2 semaines. Je serais restée plus longtemps, mais finalement, c'était le nouvel an cambodgien. Puis tous les enfants retournaient dans leur famille, parce que oui, on dit orphelin, mais en fait, là-bas, c'est pas vraiment ça, là. Il y en a des fois qui mettent leurs enfants dans l'orphelinat parce qu'ils sont pas capables de payer l'éducation autrement. S'ils restaient à la maison, ces enfants-là, ben, dans le fond, ils seraient dans la rue en train de quêter. Fait que leurs parents les mettent dans l'orphelinat à longueur d'année. Comme ça, au moins, ils ont une éducation. Ah oui. Ouais. Fait que c'était pas vraiment des orphelins. Pas tous, il y en a que oui, là, mais sinon, si c'était pas chez leurs parents qu'ils allaient, ben, c'était peut-être chez les grands-parents ou chez une tante, un oncle. On comprend. Est-ce qu'en allant là, ces enfants-là, même exemple, ceux qui ont une famille, est-ce que si quelqu'un arrive puis dit « Moi, je veux adopter cet enfant-là », il pouvait être adopté ou non? Parce que, justement, il y avait déjà une famille. Ben, j'ai pas vraiment... tu sais, je suis pas restée si longtemps que ça. On dirait que j'ai pas vraiment pensé à demander la question, mais je pense pas qu'il y avait vraiment des adoptions. OK. Je pense que c'était plus un endroit où ils pouvaient vivre. OK. Puis pouvoir aller à l'école. Mais je pense pas qu'il y avait vraiment des adoptions qui se faisaient. Tu sais, c'était tous des enfants, c'était pas des bébés, là. Mm-hmm. Des enfants qui étaient peut-être entre, je sais pas, 6 et 10 ans, mettons. Là. Mettons maternelle à genre 6e année, là. Ouais, je dirais à peu près, là. OK. Mais c'est ça. Fait que finalement, je serais restée plus longtemps, mais vu qu'ils partaient tous voir leur famille pendant 1 semaine à peu près, je me disais, je vais pas rester là à rien faire pendant que les enfants sont partis, là. Donc, je suis partie moi aussi, finalement. Je suis allée au sud, puis je me suis trouvé une job sur la plage en tant que barmaid. Ça, c'était le fun. C'était beaucoup de fêtes, Ouais. disons. Mais pour un petit moment, là, pour justement laisser aller les soucis, c'était bien. Est-ce que c'était quand même un emploi qui te payait, ça, ou non? Non, c'est ça, ils payent pas. Ils m'hébergent. OK. Eux, ils me donnaient à manger souper et déjeuner. C'est quand même même si la nourriture coûte rien, mais tu sais, l'hébergement, puis quand même de sauver cet argent-là, tu peux la mettre après ailleurs. Là. Oui, puis c'est vrai, c'était un bar, hein. On buvait aussi gratuitement. Ah, bon, ça peut intéresser quelques-uns. Mais c'était vraiment le fun, pour vrai, là. Il y en a qui étaient là depuis longtemps. Mais ça aussi, tu sais, ce qui est le fun, je trouve, avec ce site-là, c'est que j'imagine que les gens se font faire un peu une enquête sur eux, là, dans le sens que tu te ramasses pas dans une famille ultra dangereuse. Tu sais, il doit y avoir des reviews ou quelque chose, là. Oui, ça fait longtemps que je suis pas allée sur le site, honnêtement, là, mais oui, il y avait des commentaires, justement, des gens qui sont allés travailler pour eux, fait que ça pouvait donner une bonne idée comme est-ce qu'ils étaient bien traités. Mm-hmm. Mais avant, dans le fond, tu fais pas juste... C'est pas comme, mettons, Amazon, là, tu cliques, puis tu le mets dans ton panier, puis OK, je m'en vais là-bas, là. Tu sais, il faut que tu discutes un peu avec la personne, tu lui envoies un message, « Ah, j'aimerais venir... peu importe le travail, travailler pour vous pour X raisons. Puis je pourrais arriver de telle date, puis je resterai à peu près tant de temps. Puis eux, ils vont te contacter, puis justement, tu parles avec un humain, là, tu sais, on s'arrange comme ça, tu sais. Tu vois si ça peut fitter, là, pour toi. Ouais, tu peux. Mais tu sais, des fois, ça se faisait vite, mais en même temps... mais oui, c'est ça, avec les reviews, les rétroactions. ça l'aide à pas prendre n'importe quoi non plus, là. Mm-hmm. Mais pour ta question, c'est quel job que je faisais? Fait que c'est ça. Fait que enseigner l'anglais, barmaid. Après ça, j'ai été dans une auberge de jeunesse. Ben, une auberge. J'ai enseigné le français au Vietnam. Un autre auberge encore. Ben, c'était plus un resort. Celle-là, c'était vraiment plus pour des locaux que pour des touristes, là, on dirait. Mais ouais, c'était pas mal ça que j'ai fait. Fait que dans le fond, c'est ça. Ta façon de voyager à bas prix, ça a été principalement d'être dans des auberges, de travailler en échange d'un toit et des fois de la nourriture. Sinon, est-ce que
au niveau des activités puis de tes déplacements, tu sais, l'avion, OK, tu me disais, tu magasinais, mettons, pour voir les meilleurs prix. Est-ce que des fois, tu as choisi des moyens de transport qui te revenaient moins cher versus un autre? Ben, j'ai pris beaucoup l'autobus. Mm-hmm. L'autobus, ça coûte jamais cher. Oui. C'est moins confortable, mais c'est pas cher. Sinon, j'ai déjà pris le train. Ça aussi, c'était un bon moyen de transport. Le bateau. J'ai déjà pris le bateau aussi. Fait que, tu sais, t'analyses, tu regardes dépendamment où tu vas. Puis moi aussi, je voyageais lentement. Tu sais, justement, je suis partie plusieurs mois. J'avais le luxe de pouvoir prendre mon temps. Puis c'est ça que je voulais faire aussi, prendre mon temps. Tu sais, rester à un endroit pendant plusieurs semaines, une seule ville, je le faisais. Alors qu'il y a des gens, des fois, leur temps est limité. Ils sont là, mettons, 2 semaines, ben ils n'ont pas le choix de, s'ils veulent faire le plus de choses possible en 2 semaines, ben des fois, ils n'ont pas le choix de payer un peu plus pour se rendre plus rapidement quelque part. Mm-hmm. Fait que ça dépend de tes priorités, puis de tes limites. Ouais. Mais moi, j'avais le luxe de pouvoir prendre mon temps. Donc, par exemple, au Vietnam, je suis arrivée au sud quand je suis arrivée là-bas, mais il fallait que j'aille au nord. Donc, l'autobus du sud au nord, c'était 24 heures. Avec des arrêts, là, on arrêtait à manger, puis aux toilettes, mais c'est quand même 24 heures. Fait que dans le fond, tu perds un peu une journée. Il y en a qui peuvent pas se permettre ça, mais moi... Fait que j'aurais pu prendre l'avion puis aller plus vite, mais j'ai pris l'autobus parce que c'était beaucoup moins cher. C'est sûr que les autobus aussi, tu sais, quand tu prends les bus de nuit, ça te sauve une nuit d'hébergement. Ouais. Ça a cet avantage-là aussi. C'est sûr que c'est pas tes meilleures nuits, là. Non, mais en Asie, les bus de nuit sont incroyables. Ah ouais? C'est des lits. Ben, c'est pas avec un matelas, mais ils sont faits en allongés. OK. Fait que t'as de la place étendre tes jambes, puis te coucher. Si t'es en bas, t'as un petit rideau que tu peux fermer pour avoir un peu d'intimité. Puis ils sont faits comme en 2 étages pour avoir plus d'espace, ben, pour rentrer plus de monde possible. Fait que non, honnêtement, tu peux dormir, puis t'es bien. Là. Fait que ça vaut la peine aussi, quelqu'un qui part, mettons, dans ces pays-là, puis qui prend le bus de nuit pour se sauver des coûts d'hébergement, c'est quand même un bon avantage, là. Oui, ben si tu veux aller quelque part qui est un peu loin, qui va prendre du temps quand même, là, parce que c'est sûr que c'est 2 heures de route, non. Là. Non. Mais tu sais, quand c'est plusieurs heures, oui, ça vaut la peine. Ça fait économiser un petit peu. Mm-hmm. Puis, pour ce qui est des activités, tu sais, les activités, exemple, est-ce que tu faisais des trucs touristiques? Comment tu faisais pour réussir à faire ces activités-là, mais sans que ça te coûte trop cher? Oui, je faisais des trucs touristiques, c'est sûr. Tu sais, en plus, quand tu voyages en backpack, en sac à dos, il y a une communauté vraiment... Il y a plein de gens qui voyagent en sac à dos, puis ça crée vraiment une communauté, puis c'est super facile de se faire des amis. Tu vas dans n'importe quelle auberge, tu commences à parler à quelqu'un « Hey, salut! Puis à la limite, si tu vois qu'il y a une belle connexion, c'est comme « Hey, ça te tente-tu demain? On va aller voir tel temple. » En Asie, il y a beaucoup de choses gratuites aussi à faire. Tu sais, mettons, aller voir des temples. C'est gratuit? Tout gratuit. Là. Je me souviens pas avoir jamais payé pour entrer sur un site là, de temple. Fait que ça, c'est gratuit. Puis sinon, se déplacer, encore là, justement, c'est les tuk-tuk, là, les taxis. Mm-hmm. Ben ça aussi, c'est pas très cher. Donc, tu sais, c'est assez facile de se déplacer, faire des choses pas chères. Des activités un peu plus chères, ben, des fois, je les faisais juste pas. Tu sais, justement, je suis allée à Singapour aussi. Oui. Singapour, c'est plus cher, un peu. C'est plus européen également, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens de business là-bas. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aller à Singapour, qui vont aller, mettons, à Disney. Là-bas, il y a un Disney. Mais, tu sais, moi, je suis pas allée parce que c'est cher. Mm-hmm. Fait que ça dépend. Je faisais des choix. Des fois, je pouvais me permettre de me dire, OK, je vais payer telle activité un petit peu plus parce que, je veux dire, je dépense tellement peu que je peux me permettre de payer un peu plus. Fait que c'était vraiment... Fait que c'est dur à dire, comme comment je faisais. Ben, dans le fond, j'avais mon argent, puis je décidais est-ce que ça vaut la peine ou pas. OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était des choix en fonction du nombre de temps que tu voulais être là-bas, puis de pouvoir faire ce que tu avais envie de faire. Ouais. Puis au niveau de ton budget, mettons, t'estimerais que ce voyage-là a coûté environ combien? Je sais qu'avant de partir, je voulais avoir dans mes poches à peu près 10 000 parce que je voulais être sûre d'avoir un bon coussin. Puis il me restait plusieurs milliers de dollars quand je suis revenue. Là. Je pense que ça m'a coûté à peu près peut-être 6 000 à 7 000 en tout, ce voyage-là. Pour, on rappelle, à peu près 9 mois, puis tu t'es beaucoup promené quand même, là? Ouais, puis peut-être même 5 000 à 6 000. Là, honnêtement,
il a fallu que je recalcule comme il faut, là, mais ça n'a pas été très cher là, pour 8 mois et demi de voyage. Là, Puis là-dedans, il y a l'Europe que je suis allée aussi. Ça. Fait que si j'avais fait que l'Asie, ça m'aurait coûté encore moins cher. Puis comment t'as, tu sais, je veux dire, à 19 ans, comment t'as réussi à ramasser... Est-ce que tu l'avais, le 10 000 au total? Je l'avais, oui. Tu sais, comment tu l'as ramassé? Parce que je veux dire, je veux bien que tu travaillais comme un emploi étudiant, là, mais... Ben, tu sais, moi, je travaillais depuis que j'avais 14 ans, là. C'est sûr que je travaillais au salaire minimum, mais j'économisais tout mon argent. Puis j'avais pas de loyer à payer, c'est sûr. Ouais. Je vivais chez ma mère à 14 ans. Là. Mais dans mon souvenir aussi, parce qu'on s'est connus, t'avais ça, 14 ans à peu près? 14, 15 ans? 15 ans. Puis t'étais une personne très économe, là. Oui. Tu sais, vraiment économe. Là. Je me rappelle, là, tu sais, c'était comme... On dirait que t'avais... Dans ta tête, tu te disais, moi, je travaille, puis, tu sais, je pile mon argent. Oui, ben en fait, j'avais mes objectifs, puis en même temps... tu sais, je voyais pas d'intérêt non plus à dépenser, des fois... Pour des niaiseries, là. Ben, tu sais, des fois, je voyais mes amis qui sont habillés avec des belles marques, des beaux vêtements, puis honnêtement, des fois, je les enviais. Tu sais, c'est beau à voir, tu sais, t'as envie d'avoir ces choses-là, mais après ça, tu te rends compte, mais ça change quoi? Ça m'apporte quoi, vraiment, au final? Finalement, le chandail, mettons, qui a coûté 80 $, ben, finalement, je l'ai mis 5 mois, mettons, puis après ça, je suis tannée de la mode, puis je vais changer de toute façon. Fait que j'ai toujours eu un peu cette rationalité-là, de me dire, t'sais, une fois de temps en temps, je vais peut-être en acheter un, là, si j'ai vraiment envie, mais c'est plus rare, là, je vais essayer de garder mes choses longtemps, de l'en prendre soin, puis pas aller dépenser non plus des centaines de dollars pour quelque chose que je pourrais avoir aussi bien, mais beaucoup moins cher. Oui, fait que c'était aussi... Fait que dans le fond, ces économies-là, tu les as faites... Ça faisait longtemps que tu économisais. Ouais, j'avais cet argent-là dans mes poches. C'est sûr qu'au cégep, là, je payais un petit peu mon loyer puis ma nourriture, mais tu sais, ça restait pas super cher non plus. C'est sûr que T'as vécu en colocation aussi, fait que c'est sûr que ça l'a réduit les coûts, là, versus de vivre seule. Oui, puis la colocation, j'étais chanceuse parce que ça me coûtait vraiment pas cher. Oui, c'est ça. Comme une entente là, qu'on avait, mais c'était pas cher du tout. Puis après ça, je suis allée vivre chez mon père pendant justement les mois avant que je parte en Asie. Puis non plus, mon père, il aime ça. Il aime pas rien. Mon père, il ne croit pas en la gratuité. Donc, dans la vie, quand il y a un service, habituellement, il faut payer pour. Puis après ça, ben il n'y a pas de malentendu. Ben, il me chargeait un mini-loyer, là, c'était pas cher, mais tu sais, lui, c'est comme sa façon de dire « Ah, on va te responsabiliser », même si j'étais déjà très responsable. Il y en a qui vont être d'accord avec ma façon de penser, il y en a que d'autres que non, mais... Bref, toi, c'est ce que t'as vécu. C'est ça, puis ça coûtait pas très cher non plus. Fait que j'ai quand même été capable d'économiser un peu là-bas. Mais par contre, on va être réel, c'est pas juste avec mon salaire minimum étudiant, que je travaillais pas à temps plein non plus, que j'ai pu économiser mon argent, parce que vu que j'avais quand même des dépenses un petit peu à faire. Moi, ma sœur, ben tu le sais. Oui, je le sais. Ma sœur est décédée malheureusement d'un accident quand j'avais 15 ans, un accident de voiture. Puis j'ai eu de l'argent avec les assurances un petit peu. C'était pas 10 000 $, mais j'ai eu... Ben, en tout cas, peu importe. Je sais plus combien. Là, mais t'as eu un petit montant d'argent. Suite à son accident. Puis j'en ai placé, mais tu sais, j'en ai pris un petit peu pour justement vivre ce voyage-là parce que j'en avais besoin aussi. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'utiliser un petit peu cet argent-là. Là. Mais c'est vrai que, tu sais, je veux dire, je pense que on peut le considérer comme un héritage, mettons, là, tu sais, même si c'est les assurances, là, mais quand tu reçois des sous comme ça, je trouve que c'est une belle façon de l'utiliser parce que ça t'a créé des souvenirs pour toujours, versus si tu l'avais dépensé. Parce que, tu sais, recevoir cet argent-là, à cet âge-là, est-ce que tes parents se sont assis avec toi puis ont dit, écoute, on va placer une partie, tu sais, comment ça s'est passé? C'est toi, par toi-même, qui as décidé que tu voulais pas l'utiliser ou... oh là là, les détails de tout ça. Mais mes parents, moi, tu sais, c'était toujours comme, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent. Tu sais, mes parents, ils me faisaient confiance, puis de toute façon, tu sais, ils savaient que j'étais pas justement à flamber mon argent d'un côté puis de l'autre, là. Donc, pour eux, ça allait, je pouvais pas mal la gérer comme je voulais. Mais on l'a mis dans un CELI. Puis en fait, ils m'ont conseillé. Ils m'ont dit, ben, tu sais, tant qu'à ça, en ce moment, à ton âge, à 15 ans, t'as pas besoin de cet argent. T'as pas besoin de dépenser en ce moment cet argent-là. Fait que, ils m'ont conseillé comme, tu pourrais le mettre dans un CELI, au moins ça va faire des intérêts. Fait que j'étais comme, oui, parfait, on va faire ça.
Fait que c'était pas super compliqué comme conversation. Tu sais, ils m'ont pas obligé à rien. Ils m'ont plus un peu conseillé. Mais c'était un CELI bloqué. Par contre, je me souviens, il a fallu que j'appelle pour le débloquer pour mon voyage, là, pour prendre un petit peu d'argent avant. Ouais. C'était... Fait que, tu sais, dans le fond, ce montant-là t'a aidé à faire ce voyage-là, mais en bout de ligne, ça a été beaucoup plus bénéfique de faire ça que si tu l'avais dépensé dans n'importe quelle cochonnerie, là, justement, tu sais, des vêtements ou des affaires qu'en bout de ligne, tu sais, on s'entend que des vêtements, aujourd'hui, tu te serais pas rappelé de ce que tu as acheté versus là, tu sais. Puis je me suis fait voler mon sac à dos de toute façon là-bas, donc... Ça, on va le matériel n'est pas important. Hein? Non, c'est ça. C'est important, mais je veux dire, c'est pas vital. Ben, en tout cas. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Dans le sens que ça prend des vêtements pour se vêtir, mais c'est pas ça qui te crée des souvenirs ou des bons moments. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est un bon move que tu as fait de prendre cet argent-là pour faire ça? Mais j'ai pas pris tout l'argent. Non, mais une partie de cet argent-là pour faire ça? Oui, tout à fait. Là, moi, je pense que ça m'a tellement apporté, le voyage, autant... Ben, juste personnellement, là, dans mon cheminement, dans ce que j'avais besoin de vivre dans mon évolution. Je referais pas autrement, tu sais, que d'aller là-bas pendant le temps que je suis allée, vivre les expériences que j'ai vécues, les rencontres que j'ai eues. Je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, honnêtement, quand je suis partie. Puis, tu sais, juste pour qu'on mette en contexte les gens, là, pour ceux qui écoutent, moi, en fait, j'étais amie avec ta sœur, puis c'est suite à son décès qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle quand tu as décidé que tu voulais partir en voyage, justement, ça faisait 4 ans qu'elle était décédée, même pas? Ah ben oui, j'avais 19 ans, donc... Ça faisait comme 4 ans qu'elle était décédée, tu sais. Je me rappelle de la réaction de ta mère. C'était assez... puis avec raison, je pense. Tu sais, je veux dire, elle avait perdu... ta mère, dans le fond, tes parents ont 2 enfants, toi et ta sœur. Puis elle venait de perdre ta sœur 4 ans auparavant, puis là, elle se fait dire que sa fille de 19 ans s'en va pour une durée indéterminée. Puis en Asie, c'est pas... On dit l'impression au Québec, il y a pas tellement de monde qui vont dire « je m'en vais en Asie ». Souvent, les gens vont faire des trips en Europe. Ou dans le Canada, dans l'Ouest. Ouais, aux États-unis. Mais tu sais, on dirait l'Asie, c'est loin, moins... là. Ouais, c'est ça. C'est moins connu. Les gens connaissent moins la culture, un peu. Fait que... Ça a été quoi? Comment... Ma mère... Tu sais, ça a été quoi la réaction, là? Mettons, juste toi puis elle, là. Ben, ma mère, l'anxiété. Mais ma mère, elle s'est toujours... Puis même après ça, Santa Barbara, ça aussi, c'était juste après le décès de ma sœur. Ben, 1 an, mettons, après. Mais ma mère est super anxieuse, mais elle se l'a toujours dit, je peux pas non plus t'empêcher de vivre, puis je veux pas t'empêcher de vivre. Pour elle, c'était important que je me fasse confiance, justement, puis elle voulait pas que son anxiété m'affecte. Fait que je le savais qu'elle était anxieuse. Oui. Elle a pleuré en masse là, quand je suis partie, puis elle était stressée, puis il a fallu que je lui donne beaucoup de nouvelles, puis des fois, même pendant que j'étais partie, des fois, elle s'inquiétait, puis elle allait me le faire sentir un peu. Puis maintenant, je comprends. Ben, j'ai toujours compris, là, mais en même temps, elle a jamais voulu m'empêcher que je me sente mal de faire les expériences que je voulais vivre. Elle voulait m'accompagner, me supporter. Fait que ça, je trouve que c'était important, puis c'était bien de sa part également. Parce que c'est ça, tu sais, moi, 1 an après que ma soeur était décédée, j'étais comme, je m'en vais toute seule en Californie, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, au moins, ça, t'avais quand même un encadrement versus quand t'es parti en Asie, c'était 100% seul. Ouais. Même moi, qu'on n'avait pas, tu sais, on n'a pas une énorme différence d'âge, tu sais, j'étais quand même stressée que tu t'en ailles loin comme ça. Puis je me rappelle que on a très peu vécu dans la même ville. Là. Souvent, on a toujours été dans des villes différentes. C'est vrai. Fait que dans la vie en général, même aujourd'hui, on se parle quand même régulièrement, tu sais, mais on se parle pas à tous les jours, là. Tu sais, je dirais, peut-être, c'est sûr qu'on se parle à toutes les semaines, mais tous les jours, non. Mais il y a des moments qu'on se parle plus souvent, puis après ça, on peut passer quasiment 2 semaines sans se parler. Là. C'est ça, exact. Puis tu sais, notre amitié est faite comme ça, puis tu sais, dans le sens que il y a pas... On comprend qu'on qu'on a nos vies. C'est ça. Sauf que je me souviens que dans cette période-là de ta vie, c'est la période qu'on s'est le plus parlé. C'est vrai. On se parlait énormément. Puis je me rappelle, puis j'aimerais ça que tu racontes ça aux gens qui écoutent. Tu sais, là, on comprend que ta mère était anxieuse, avec raison. Tu sais, et là, tu pars en voyage et il t'est arrivé quelque chose
direct en arrivant quasiment, là. Tu sais, ça faisait un mois après, là. Un mois après être partie. Je veux que tu racontes ça. Je sais que tu sais de quoi je parle, là. Oui. À peu près, c'est ça. À peu près un mois après être partie, je suis dans le nord de la Thaïlande, puis moi, je vais aller voir... c'est un genre de mini Grand Canyon, mais dans le nord de la Thaïlande. Puis moi, je me suis dit, je vais aller voir ça, mais c'est un petit peu en dehors de la ville, donc je me dis, je vais louer un scooter, puis je vais me rendre. En me rendant le chemin pour aller là-bas, encore là, je suis toute seule. Hein? Je suis même pas avec des amis que j'ai rencontrés, mettons, à l'auberge, puis dire, on fait la route ensemble. Je suis vraiment toute seule encore. Puis bref, j'étais presque rendue. Il fallait juste que je tourne, puis j'étais arrivée, mais je me suis fait rentrer dedans par en arrière, par un autre scooter, mais qui... Honnêtement, hein, c'était pas de ma faute. Non. C'était vraiment pas de ma faute. J'avais même mis mon clignotant, je me suis tassée pour laisser passer tout le monde, j'ai ralenti doucement pour que les gens comprennent, genre, j'arrête. Oui. Parce que, tu sais, là-bas, les rues sont inversées. Fait que je tournais à droite, mais c'est comme si ici, on tournait à gauche, là. OK, oui. Ici, quand on tourne à gauche, ben il y a des voitures dans le sens inverse. Oui. Bref, c'est pas très important, mais... fait qu'il faut que j'attende qu'il va avoir une ouverture pour pouvoir tourner. Oui. Mais il y en avait un qui conduisait extrêmement vite. Il m'a rentré dedans. Puis j'ai passé par-dessus mon scooter. Ma moto, tu sais. J'ai passé par-dessus. Je suis tombée comme slash sur le dos puis la tête. D'abord, en plus, c'est des petits mini-casques vraiment pas sécuritaires quand tu regardes ça, mais une chance que je l'avais parce qu'il était craqué, mon casque, là. Fait que je pense que si je l'avais pas eu, j'aurais eu une commotion ou le crâne ouvert, je sais pas, là. Mais bref, c'était quand même intense. Et puis j'étais graffinée de partout, du sang un peu sur mon bras. Mais, fait que dans le fond, pour moi, quand c'est arrivé, j'ai aucune chance que je dise ça à ma mère. C'est sûr. Moi, je pense qu'elle aurait, cardiaque. Elle aurait sauté dans un avion puis elle serait venue te chercher. Elle aurait été ben trop anxieuse, elle aurait été ben trop stressée pour moi. Puis ça fait un mois que je suis partie, tu sais. Fait que là, pour elle, c'est comme si je venais tout juste de partir, là. Fait que dans les semaines qui ont suivi, le temps que ça guérisse, mon bras, les photos, parce que de temps en temps, j'envoyais des photos, évidemment, pour rassurer. Il y avait des photos que je voulais mettre sur Facebook, mais on voyait toutes mes grosses gales sur mon bras. Et là, je me disais... Si je mets ça, elle va dire, c'est quoi ça, là? Ben, c'est ça. Fait que j'ai photoshopé mon bras. J'ai photoshopé mes gales pour pas qu'on s'apparaisse. Puis ma mère... elle s'est rendue compte de rien. Il y a une fois qu'elle a failli me pogner. C'était pas longtemps après, justement. Je suis en FaceTime avec elle. Puis j'avais, justement, à mon bras droit, j'avais des bracelets que t'achètes, là. Tout le monde a plein de bracelets, on dirait, en Asie, là. Puis là, j'ai comme levé mon bras, puis c'était mon bras gauche qui était abîmé. Puis j'ai levé mon bras, puis elle a vu un peu les gales. Mais tu sais, c'est vite. Puis elle a fait « Qu'est-ce qu'il y a, ton bras? » Fait que là, moi, j'ai montré mon autre bras avec les bracelets. J'étais comme « Ah, c'est mes bracelets! » Mais elle a pas remarqué que j'ai changé de bras, tu sais. J'ai été rapide. J'ai pensé vite, là, une chance. J'étais « Ah, c'est mes bracelets, sûrement que t'as vu. » Puis là, « Ah, OK, ils sont beaux. » Ça a parti, ça a continué, elle m'en a pas reparlé. Mais quand je suis revenue, je lui ai dit. Je lui ai montré les photos non photoshopées, puis elle était comme « Oh mon Dieu, Alexandra! » C'est clair. Mais là, elle était correcte parce que j'étais présente, j'étais là. Mais je me souviens que tu me l'avais raconté, moi, pendant que tu étais là-bas. On s'était appelé... je me rappelle pas si on se parlait en FaceTime ou juste par audio, parce que le FaceTime, il buguait beaucoup, là, je me rappelle. Mais les deux. Je pense qu'on faisait un peu des deux, mais tu sais, tu me l'avais raconté, puis tout ça, mais moi, c'est sûr que je capotais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je pense qu'avec nos amis, on raconte un peu plus nos choses, puis tu sais, tu me parlais au téléphone, fait qu'il y avait pas de raison de paniquer, là, versus si tu m'avais dit je suis à l'hôpital, puis tout ça, puis je pense que quand même si on ne recommande pas aux gens qui écoutent de mentir à leurs parents, je pense que dans le contexte je pense que du fait que ta sœur était décédée d'un accident de voiture, puis que là, t'étais partie, t'étais encore jeune, puis que ça faisait vraiment pas longtemps que t'étais partie, je pense que c'était la bonne chose à faire, parce que là, c'était encore un accident de route, là, tu sais. Je pense que là, t'aurais tué ta mère, sérieusement. Honnêtement, je suis convaincue que c'était la meilleure chose à faire.
Ben, pour qu'elle ait une certaine paix d'esprit, parce que je crois pas que ta mère a été en paix tout le long que tu as été partie. Moi, je pense que tout le long, elle était très inquiète. Puis, tu sais, on peut comprendre, là, je veux dire. Tu sais, des fois, on a la naïveté aussi on part puis on fait confiance un peu à tout le monde, mais tu sais, des fois, tu te rends compte que justement, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. D'ailleurs, l'histoire de tantôt avec le monsieur qui essayait de t'amener ailleurs. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça l'amène une certaine vigilance. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti vraiment en danger? Ben, il y a un moment que j'ai eu un peu peur. OK. Ah mon Dieu, j'ai de l'air, là. Pas... Les gens vont dire, qu'est-ce que c'est ça, cette fille-là qui fait ces affaires-là, elle est pas intelligente. Non, J'avais 19 ans. Je rassure qu'elle est très intelligente. Mais moi, je m'étais dit, j'avais déjà entendu ça, mettons, au Québec, des gens qui faisaient ça en Asie. Qui faisait quoi, là? Du pouce. Oui, ben regarde, souvent, un homme va faire du pouce puis il n'y aura pas de problème. On a parlé de Émile, quand j'ai reçu à la saison 1, Émile a beaucoup voyagé sur le pouce puis il n'y a eu que des belles expériences. Puis j'en ai rencontré des gens pendant que j'étais là-bas qui l'avaient fait aussi. Mm-hmm. Est-ce que c'est des femmes ou des hommes? Je m'en souviens plus. Mais tu sais, je savais que ça se faisait. Mais au Vietnam, là, c'était avec une amie que je m'étais faite, par contre. Là, on avait décidé qu'on voulait partir dans une autre ville, puis on a décidé qu'on ferait du pouce. Mais au moins, vous étiez deux. Déjà là, deux. c'est un peu plus intelligent. Oui. Puis finalement, étonnamment, ça semblait pas si commun que ça, parce que tout le monde nous regardait un peu croche, là, les locaux. Là. C'est comme, qu'est-ce que vous faites, deux filles à faire du pouce? Mm-hmm. Tu sais, les gens qui nous ont pris, souvent, ils disaient, OK, je t'amène à la prochaine ville, puis tu vas aller à l'autobus. Tu sais, tu vas être payé en autobus. Puis on était comme, mais non, mais c'est ça le but, faire des rencontres, puis descendre gratuitement. Mais ils comprenaient pas, là. Ils étaient comme, ben non, mais ça se fait pas, là. Tu sais, on dirait que c'était la première fois qu'ils voyaient ça, tu sais. On était comme, finalement, c'est pas si commun que ça. Au Vietnam, là, peut-être qu'il y a d'autres pays que c'était un petit peu plus commun, mais... Bref, finalement, la majorité du chemin, on le fait avec des troqueurs. Deux frères qui étaient ensemble dans leur troc, là, leur camion. Mais ils étaient tellement gentils. Eux, avec eux, honnêtement, ça a été tellement une belle expérience. Parce qu'eux autres, ils font de la longue route, tu sais. Les camions, ils s'arrêtent pas souvent. Fait que c'était le fun pour nous. Puis quand tu montes là-dedans, là, il n'y a pas juste les deux sièges en avant. Il y a le lit en arrière, puis il y a de l'espace, tu sais. Puis... Mais ils ont été gentils. Ils nous ont jamais fait sentir mal. Ils ont pris soin de nous. Même quand on s'est arrêté pour la nuit, dans une ville, là, que je ne pourrais pas dire le nom, là, c'était pas une ville touristique du tout. Là. Mais tu sais, ils ont tenu à payer notre chambre, mais ils n'ont jamais essayé de rentrer dans notre chambre ou de nous avoir des faveurs sexuelles, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est clairement ça qu'ils voulaient. Mm-hmm. Mais les autres, ils nous disaient non, il faut prendre soin de vous, vous êtes comme nos petites sœurs. Peut-être que je suis encore naïve, mais jamais j'ai senti qu'ils voulaient quelque chose de notre part. Là. C'était comme... Oui, mais il y a des bonnes personnes dans le monde aussi. C'est pas juste des fous, là. Ben, c'est ça. Fait que eux, en tout cas, moi, je suis convaincue que c'était correct, tu sais. Puis... Fait que, bref, j'avais ces gens-là, puis après, on se suivait sur Facebook. Puis, un peu plus tard, dans le voyage, finalement, moi puis mon ami, qu'on était ensemble à ce moment-là, on a séparé nos chemins parce que on continue vers des destinations différentes. Puis là, ben moi, je voulais retourner encore plus au sud du Vietnam, donc j'ai recontacté mon ami, que je m'étais fait le camionneur, ben les deux frères, puis je leur ai dit j'étais où, puis eux autres, dans le fond, leur travail, ils font nord au sud tout le temps en camion. Mm-hmm. Fait qu'ils repassaient dans la ville où j'étais. Fait qu'ils m'ont dit « Hey, mais demain, on peut s'arrêter, puis te prendre en passant, puis on va te redescendre jusque dans le sud. » Parfait, moi, je suis contente. Là, j'ai embarqué avec eux, là, j'étais seule. J'avais complètement confiance avec les frères, parce que, comme je te dis, même encore après l'expérience justement de danger, que je me suis pas bien sentie, c'était pas de leur faute. Mais il y avait une troisième personne après ça dans le camion, au moment que je suis embarquée, un ami à eux, un autre camionneur, mais là, je sais plus pourquoi il était dans le camion, mais il redescendait aussi au sud. Et lui m'a fait mal sentir. Lui, j'ai pas été bien, tu sais, parce que là, on faisait de la longue route. Puis, tu sais, justement, ils sont deux camionneurs parce qu'ils se relaient, comme ça, t'as pas besoin d'arrêter souvent pour manger, puis t'as juste besoin d'arrêter, mettons, pour manger, puis aller aux toilettes une fois de temps en temps, fait que tu peux continuer à conduire plus longtemps. Fait qu'il y a des lits.
Mais moi, justement, à un moment donné, je me suis couchée dans le lit, puis l'autre gars, il a décidé qu'il se mettait à côté de moi. Mais tu sais, à la limite, là, si on est chacun de notre côté, je ferais comme, OK. Mais là, lui, là, il se collait. Puis là, il voulait donc essayer de se coller. Puis tu sais, moi, je me retassais, là. C'était clair que mon message de comme, non, je veux pas envie de me coller avec toi. Mais il continuait. J'étais rendue collée au mur, tu sais, puis il lui continuait à vouloir se coller. Fait que là, à un moment donné, tu sais, là, après ça, je me suis dit, OK, là, faut vraiment que je fasse quelque chose parce que lui, il va essayer sûrement d'abuser de moi, là, je sais pas, là. Il comprend pas le message. Fait que là, je me suis levée dans le lit, puis là, j'étais vraiment fâchée. Puis il m'a comme fait signe, comme, hey, reviens, tu sais. Puis j'ai fait comme non. Mais après ça, j'ai pas dormi. Là, il m'a laissé tranquille. Fait que finalement, tu sais, il s'est rien passé. Il m'a pas touché. Mais il aurait pu se passer quelque chose. Mais il voulait, tu sais. Puis il a fallu que je sois vraiment ferme. Puis je me suis levée dans le lit, puis je me suis tassée. Puis après ça, j'ai pas dormi, là. J'avais ben trop peur, justement, que si je m'endorme, qu'il essaye de quoi. Puis les autres, ils étaient comme plus en avant, ils ont comme rien vu. Mais... Tu sais, fait que là, je me suis sentie un petit peu plus en danger. Parce que je me suis dit, mon Dieu, je serais toute seule, tu sais. Mais bon, encore là, il s'est rien passé, là. Fait que je suis chanceuse, mais c'était peut-être la situation où je me suis sentie un petit peu plus en danger. Mais c'est ça. Mais faut quand même toujours rester un peu sur nos gardes, tu sais, puis... Mais tu vois, ça, un homme aurait sûrement pas vécu ça. Non, exact. Tu sais, un homme sur le pouce aurait clairement embarqué avec eux autres, jasé. Il aurait dormi sur ses deux oreilles, là, tu sais, puis... On dit pas non plus qu'un homme peut pas se faire agresser. Ça se peut qu'un homme se fasse attaquer en voyage. Là. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus rare qu'une femme. Pas mal sûr que oui. Sinon, en terminant, dis-moi, tu sais, t'as dit, t'es allé chercher ces réponses-là en voyage, t'es allé comme te recentrer sur toi-même pour savoir un peu où tu voulais t'enligner dans ta vie. C'est quoi que ça t'a apporté le plus, ce voyage-là? C'est une bonne question. Je pense que ça m'a permis de voir qu'est-ce que je voulais vraiment. Dans le sens que, tu sais, moi, justement, je disais, quand je suis partie, je me disais peut-être que je reviendrai même pas au Québec, peut-être que je vais trouver l'amour de ma vie là-bas. Puis j'ai adoré mon expérience. Puis honnêtement, je le referais, mais peut-être pas seule, parce que je me suis rendu compte que c'est demandant, au niveau de l'énergie, là, toujours... avoir à se réintroduire. Parce que c'est ça, il y a une belle communauté de voyageurs en sac à dos, mais justement, c'est bref. On est ensemble au pire 1 mois, puis après ça, quelqu'un va ailleurs. Fait que là, t'es toujours en train de rencontrer du nouveau monde, fait que tu te réintroduis à chaque fois, toujours à recommencer à zéro. Voyager, c'est demandant aussi, c'est de l'énergie, tu sais. Oui. Puis je me suis dit... J'adore voyager, puis je vais encore continuer à voyager, mais j'ai envie d'avoir quelque chose à moi, de construire quelque chose à moi de solide, de permanent. Puis c'est un peu pour ça que je suis revenue au Québec. Je me suis dit, tu sais, je vais retourner à l'école, je vais faire un bon salaire, tu sais, puis je vais trouver ma personne, tu sais, ici, faire ma vie ici. Puis encore là, ben là, quand je suis revenue, j'étais encore célibataire, tu sais, fait que j'étais encore ouverte d'esprit à si jamais il arrive quelque chose, je peux repartir, mais j'avais goût, en fait, peu importe c'était où, en fait, là, je dis au Québec, mais je voulais m'établir un peu. Puis je pense que c'est ça que ça m'a montré. Puis aussi que je suis plus capable de faire... Je suis capable de faire beaucoup de choses seule aussi. Que je suis capable d'être seule avec moi-même, puis d'apprécier ma compagnie, puis d'être très autonome, de me débrouiller. Tu sais, souvent, honnêtement, ma première job que je me suis trouvée en revenant au Québec, c'est grâce à mon voyage que j'ai réussi à avoir ma job. Parce que je discutais avec le gestionnaire, tu sais, puis j'ai parlé de mon voyage, puis à cause de mon audacité, il trouvait comme que c'était une belle expérience, puis il a dit « OK, non, cette fille-là, elle a quelque chose, tu sais, on va l'engager, tu sais. Fait que moi, Fait que c'est dur à dire parce que ça amène tellement de choses, tellement de souvenirs aussi, de rencontres, c'est riche comme expérience. Mais je le recommande. Oui, mais je pense que c'est important dans la vie de trouver son équilibre, là. Que ce soit juste de voyager, que c'est ça ton équilibre, ou de pas du tout voyager, ou faire un mix des deux. Puis toi, c'était vraiment ça. Tu sais, t'as besoin d'un peu des deux. Ouais. T'as besoin de ton équilibre, de ta stabilité ici,
mais tu continues quand même à faire des voyages parce que aujourd'hui tu voyages encore, là, tu sais, puis c'est toujours des belles expériences, là, c'est pas... tu te forces pas à le faire, tu le fais parce que t'aimes ça, là. C'est ça, tout à fait. Puis j'en ai rencontré des gens, là, que eux autres, c'était voyages sans arrêt, puis je pense que ça faisait 5 ans qu'ils n'étaient jamais retournés dans leur ville natale, puis qu'ils n'avaient pas l'intention d'y retourner bientôt, puis qu'eux, je sais pas combien de temps qu'ils prévoyaient voyager, mais en fait, je pense que c'était pour toujours, ou presque, là, à ce moment-là. Mm-hmm. Mais moi, après ça, je me suis dit, tu sais, j'aime ça revenir, me ressourcer, mon énergie, puis après ça, on repart un peu, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Alex, merci. Merci à toi. Je suis contente parce que, tu sais, oui, j'étais là dans cette portion-là de ta vie où t'es partie. Oui. Je connaissais de tes histoires de voyage, mais ça reste que, tu sais, quand on revient d'un si long voyage, c'est difficile de le raconter aux gens parce qu'à un moment donné, t'es comme, je vais pas te raconter 9 mois de voyage en une journée, tu sais, puis on dirait qu'on est tanné aussi de le répéter tout le temps. Fait que je trouve ça le fun parce que j'ai appris des choses que je savais pas, puis ça a comme été... je sais pas, ça m'a fait voyager pendant cet épisode. J'espère que ça vous a fait voyager aussi. Donc on va se voir dans un autre épisode. Bye tout le monde!